Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la passion du rail. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. J'ai eu un petit pic et on va bientôt atteindre les 200 abonnés, c'est super, je vous remercie. Ensuite, on continue dans la série brève avec cette nouvelle vidéo sur les trains à crémaillère. Pour comprendre l'idée du train à crémaillère, il faut d'abord comprendre le problème propre au chemin de fer qui a imposé sa mise en place. Le plus gros problème du chemin de fer réside également dans le principe de son plus gros avantage. Bon, dit comme ça paraît un peu contradictoire, mais attendez, c'est très simple à comprendre, je vais vous expliquer. Dans les faits, les roues d'un train sont en métal, qui roulent sur des rails, en métal également. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Et ce contact fer contre fer engendre très peu de résistance, et donc, par logique, demande très peu de puissance pour tirer des charges pourtant extrêmement lourdes. Sur le papier, c'est parfait. Mais dans les faits, un problème de taille se pose. En effet, l'adhérence des roues sur le rail n'est pas excellente, et c'est pourquoi, par temps de pluie ou lorsque la voie entame une déclivité positive ou négative, le train risque de patiner au démarrage ou lors du freinage. Les ingénieurs ont très vite remarqué ce problème et ont mis en place un principe simple, encore utilisé aujourd'hui pour le contrer. Les locomotives sont alors équipées de sablières, des réservoirs avec du sable sec, projetés entre les roues et le rail à l'aide d'un tuyau et d'air comprimé, afin d'améliorer l'adhérence, le temps du lancement du train ou lors d'un freinage patiné. Mais dans les rampes trop fortes, comme en montagne, ce système atteint très vite ses limites. En 1810, le premier exemple de train à crémaillère fait son apparition pour les trains miniers, grâce à l'ingénieur anglais Blenkinsop. Il faut attendre 1853 pour que l'ingénieur suisse Nicolas Regenbach mette au point la première locomotive et infrastructure à crémaillère en ligne pour un train de montagne. La zone équipée est une rampe à 26%, et le pari est réussi, car par la suite, de nombreuses autres lignes de montagne seront équipées de ce système ou par des variantes de ce système. Et le système en question est très simple. Le principe est d'implanter sous la locomotive un engrenage tournant à la même vitesse que les roues. Cet engrenage vient, à l'approche de la zone montante ou descendante, s'emboîter dans une longue crémaillère qui est fixée au centre de la voie. Et je vous affiche à l'écran quelques exemples de trains crémaillère dans différents pays. En France, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis et au Brésil. Bien évidemment, il en existe plein d'autres, mais je vais laisser les plus passionnés d'entre vous donner des liens de vos trouvailles dans les commentaires. Pour le cas des locomotives à vapeur à crémaillère, une innovation était nécessaire à son bon fonctionnement. Car avec des locomotives classiques dans de fortes rampes, l'eau dans la chaudière risquait de s'accumuler au niveau du foyer, ce qui laisserait hors eau l'avant des tubes de la chaudière et entraînerait l'explosion de celle-ci. Pour contrer ce problème, les ingénieurs ont alors incliné la chaudière à l'horizontale par rapport à la pente, comme sur cette machine. Aujourd'hui encore, dans le monde entier, les trains à crémaillère arpentent les montagnes et continuent d'emmener les touristes et les randonneurs sur les sommets. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos que je vais sortir.